L2A TV, nous sommes vendredi 27 décembre 2024. 19h, c'est l'heure de l'information et surtout du dernier journal de l'année. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire, les enfants de l'orphelinat Saint-Jean-Eudes de Parakou ont célébré la fête de Noël ce 25 décembre tout joyeux grâce à l'agence de communication Les Angles d'Afrique. Une initiative à l'endroit des enfants en situation difficile que nous découvrirons dans quelques instants. Il sera également question de sport avec la première édition de la course hippique qu'a accueilli la ville de Parakou. Nous ferons aussi un tour d'horizon de l'actualité à l'international. De nouveau, bonsoir. C'est dans une ambiance riche en joie, chants et danse que les enfants de l'orphelinat Saint-Jean-Eudes de Parakou ont célébré la fête de Noël ce 25 décembre avec l'agence de communication Les Angles d'Afrique. Elle est allée passer un moment chaleureux avec ses enfants en situation difficile, comme à ses habitudes, ceci pour accompagner leur épanouissement. Le point avec Philomène Achadé et Rodolphe Yahi. Joie, réjouissance et satisfaction ce 25 décembre 2024 à l'orphelinat Saint-Jean-Eudes, case-cœur de pauvres de Parakou. L'agence de communication Les Angles d'Afrique est allée mettre la joie au cœur de ses enfants à l'occasion de la célébration de la fête de Noël. C'est une joie pour nous, tous nos enfants et pour moi, de fêter la Noël. Ainsi, les années antérieures, nous ne fêtons pas comme ça. On fête entre nous, on fait le repas, ce qu'il faut et dans la famille, ensemble, on fête ainsi. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus particulier. Je remercie aussi les Angles d'Afrique. Grâce à eux, cet événement a lieu aujourd'hui. Nous avons eu un sentiment de joie grâce aux Angles d'Afrique qui nous ont accompagnés. Vraiment, cette fête de cette année est vraiment très précieuse que les années antérieures. Les Angles d'Afrique a fait de grands pas que j'ai vraiment beaucoup aimé. Heureux du moment passé avec les enfants, l'agence de communication Les Angles d'Afrique promet de partenariats futurs. Nous aimons bien tout ce qui se passe ici et nous sommes de cœur avec vous, nous serons toujours avec vous. Nous allons voir avec la directrice qu'est-ce qu'on pourra faire de façon pérenne avec la maison. Nous sommes une entreprise. Nous sommes dans la communication, nous avons l'imprimerie et nous sommes à Cotonou et à Parakou. Nous faisons des actions, nous partageons un peu de ce que nous gagnons avec d'autres maisons pour donner de la joie à d'autres personnes. Le promoteur du centre va l'encourager à continuer, à ne pas baisser les bras parce que ces êtres fragiles que nous avons devant nous n'ont pas demandé à avoir le sort qu'ils ont aujourd'hui. C'est à cœur joie que le promoteur de cet orphelinat espère plus d'initiatives de cette envergure. Que vous souteniez par tous les moyens, que ce soit matériel, que ce soit même des conseils, tout ce que vous pouvez faire pour que ça continue. C'est ce que je souhaite. Ce n'est pas seulement l'argent qui règle les problèmes de ce que nous faisons. Que les enfants qui sont ici sachent qu'il y a des gens qui les connaissent, qu'il y a des gens qui les aiment. À travers cette œuvre, cette journée mémorable restera gravée dans le cœur des enfants de l'orphelinat Saint-Jean-Eudes, case-cœur de pauvres de Parakou. Plusieurs acteurs du secteur de l'agriculture étaient en atelier du 16 au 20 décembre 2024 à Posso-Thomas. Ceci pour lecture et amendement du projet de code de l'élevage au Bénin. Cet atelier, organisé par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, en collaboration avec l'Association nationale des organisations professionnelles d'éleveurs de ruminants à nos pairs, a permis d'examiner ce projet de code, mais également de recueillir les avis des différentes parties prenantes. Le point dans cet élément.
Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, en collaboration avec l'Agence nationale des organisations professionnelles des éleveurs de ruminants du Bénin, a organisé, du 16 au 20 décembre 2024, un atelier de lecture et d'amendement du Code de l'élevage au Bénin. La Commission nationale de législation et de codification s'est réunie à Posotomain pour examiner le projet de Code de l'élevage. De quoi s'agit-il? Le Bénin est membre de l'Organisation mondiale de la santé animale, OMSA, et à ce titre, justement, il a pris des engagements internationaux qu'il convient d'honorer. Et au titre de ces engagements-là, il convient de s'assurer de la présence dans son ordonnancement juridique d'un code de l'élevage. Donc c'est ce qui justifie d'abord la tenue de cette session-là. Par ailleurs, pour s'assurer de la complétude du travail que nous avions à abattre pendant ces 5 jours-là, il fallait qu'on parte d'abord du code pastoral dont la République du Bénin dispose déjà pour s'assurer quand même que ces dispositions-là sont prises en compte parce que c'est une étude transversale qu'il faut faire. Et donc, il fallait tenter une sorte de migration de ces dispositions-là pour les prendre en compte dans le code de l'élevage. Il y a déjà eu plusieurs ateliers de discussion, de validation des bureaux d'études qui ont été commis pour travailler sur le texte. Alors pendant ces 5 jours, nous avons essayé de revoir l'ensemble des dispositions. Et on a veillé à ce que chaque espèce puisse, n'est-ce pas, avoir son lot de tests et ses exigences. Non seulement les animaux, on a aussi parlé de ceux qui interviennent, à savoir les éleveurs, les commerçants, les vétérinaires et autres. Chacun qui travaille et opère au niveau de l'élevage a, n'est-ce pas, vu ses activités réglementées. Acteurs du secteur ainsi que de l'ANOPER Bénin y étaient tous présents afin de donner à la corporation un code qui soit à la hauteur des enjeux. Nous, en tant que personnes ressources, nous avons conduit l'activité d'élaboration du document depuis 2014. À ce jour, il fallait qu'on soit là pour dire quand même comment les travaux sont passés, comment le document a été élaboré et donner au moins quelques orientations pour permettre à la commission de savoir réellement comment gérer les débats liés aux activités qui sont vraiment spécifiques au sous-secteur de l'élevage. Après cet atelier, la proposition de loi sera envoyée devant la représentation nationale pour vote, adoption et promulgation. Il fallait réunir ces acteurs et réfléchir à ce qui a été fait depuis des années en termes d'élaboration de l'avant-projet du code de l'élevage et convenir ensemble d'un projet de texte à soumettre à l'Assemblée nationale. La dynamique dans laquelle nous sommes et le ministère de l'Agriculture a fait tout ce qu'il faut pour que ce projet soit élaboré. Cette dynamique doit quand même apporter davantage du souffle pour les acteurs du sous-secteur de l'élevage. Le gouvernement du Bénin fait d'énormes réformes dans le secteur de l'élevage. La révision de la loi fondamentale du secteur vient donc comme une nécessité pour une meilleure gestion du secteur. On parle sport à présent. La cité de Koubourou a accueilli la première édition de la course hippique, un événement inédit et prometteur dans le paysage sportif béninois. C'est une initiative de l'association Bénin Massobou qui a eu lieu ce 24 décembre 2024. Cette compétition a attiré beaucoup de spectateurs. Le point avec Marlène, Ayedamon et Adamon Tini. Au Bénin, le cheval incarne le prestige et occupe une place essentielle dans la culture batonou. Ce lundi 23 décembre, l'association Bénin Massobou a procédé au lancement officiel de l'activité d'initiation à l'équitation.
à long terme, accent est mis sur les objectifs de cette formation et son importance pour le développement de la jeunesse. Cette activité d'initiation à l'équitation fait partie des objectifs de l'association Bénin Massobo. Et elle-même, elle a pour objectif d'amener les jeunes et les enfants à s'intéresser au cheval. Notre association entend promouvoir le cheval dans le Barotémi de façon générale et plus particulièrement dans la localité de Parakou et ses périphéries. Et nous avons choisi cette activité pour clôturer l'année en beauté et qui constitue en même temps un cadeau de Noël que nous voulons offrir à nos enfants qui sont présents ici. Au cours de cette formation, différents modules sont suivis par les participants. Non, n'enlève pas le pied là. Voilà. Si tu fais ce que tu as fait là, si ton genou vient là, c'est à la bouche, tu vas tomber là-bas. Tu as compris? On ne sort jamais le pied. Tu as compris? Ce que nous avons appris aux participants, d'abord, c'est ce qui est prévu. D'abord, avant de savoir galoper un cheval, il faut d'abord connaître le cheval. Donc au départ, nous avons présenté les différentes robes. Nous allons présenter les parures. Les parures, ça c'est l'habillement. Tout ce qui est élément essentiel qui rentre en ligne de compte de l'arrachement d'un cheval, c'est-à-dire l'habillement d'un cheval. À la suite, nous allons essayer de savoir comment les monter sur un cheval, parce que quand ce n'est pas fait dans ce sens, il y a des risques. Échanges constructifs, pratiques, questions-réponses ont meublé cette première journée de formation qui leur a permis de développer de véritables connexions avec l'animal. J'ai appris les différentes catégories de robes qu'un cheval peut avoir. Il y a la robe simple, la robe à motif et la robe composée. Il y a des différents types de chevaux qui sont achetés. Il y a des chevaux qui ont une couleur uniforme. Et il y a aussi le cheval Tantambara. On a habillé le cheval et puis on s'est essayé à galoper avec le cheval. Pour moi, en fait, en réalité, la nouvelle génération ne s'intéresse pas trop à l'histoire des cavaliers. Donc, avec le temps, ça va disparaître. Mais grâce à cette initiation, cela peut permettre la pérennisation en fait, de leur histoire. Place à la course hippique édition 1 qui marque la deuxième journée de ce rendez-vous d'équitation ce 24 décembre. 45 chevaux attendus. Nous avons reçu 40 chevaux qui étaient présents. On a eu droit à 6 poules. 6 poules de 7 pour les 3 premiers poules et de 8 pour les 3 derniers poules. À l'issue de chaque poule, nous avons retenu 2 chevaux. Au terme de la course, 2 cavaliers ont été retenus pour le compte de cette première édition. Encouragé par tous, le meilleur fait preuve d'endurance et repart avec une enveloppe financière de 100 000 francs CFA. Plusieurs autres activités dans le cadre de la valorisation du cheval sont à envisager les années à venir. Je suis très heureux et j'aimerais dire merci à mon formateur qui a fait de moi en ce jour un grand cavalier. Nous devons remercier tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de cet événement. Le message que je vais lancer à l'endroit des cavaliers, mes confrères cavaliers, je les invite à s'engager davantage. Nous avons de grandes ambitions et nous demandons l'accompagnement de l'État. Cet événement a favorisé un brassage entre les cavaliers de la cité des Kobourou et rappelle l'histoire de la cavalerie dans la culture bariba. Cette symbiose entre les chevaux et le jockey a offert à la fin de la course un spectacle majestueux aux yeux de la population paraquoise. Rendez-vous sur les prochains objectifs pour une modernisation de la cavalerie. Le condensé de l'actualité à l'international, c'est à suivre avec Nakim Nouanti. Bienvenue dans la page inter de ce journal. Le gouvernement du Sénégal a condamné ce jeudi 26 décembre le ministre en charge de l'administration et de l'équipement Cheikh Oumar Diagne.
il avait qualifié de traite les tirailleurs sénégalais troupes d'infanterie ayant participé aux campagnes coloniales menées par la France, soulevant un tollé dans l'ancienne colonie française dans une interview avec une télévision locale diffusée le 21 décembre dernier. Mais quelques jours après, Bassirou Diomaye Faye lui a répondu par la voix de son ministre Moustapha Ntchek Sarré, se déclarant en total déphasage avec ses propos. Direction la Corée du Sud où le Parlement a voté ce vendredi la motion de destitution à l'encontre du président par intérim Han Duck-soo. Il est accusé par l'opposition d'entraver l'enquête sur la tentative ratée du président déchu Yoon Suk-yeol d'imposer la loi martiale qui a plongé le pays dans une grave crise politique. Le Parlement sud-coréen avait voté le 14 décembre en faveur du limogeage du président conservateur qui avait imposé cette loi et envoyé l'armée au Parlement au début du mois avant de reculer quelques heures plus tard. Triste nouvelle à présent, un avion de ligne Azerbaïdjan Airlines s'est écrasé ce mercredi 25 décembre dans l'ouest du Kazakhstan avec 67 personnes à son bord. 32 passagers ont survécu. L'appareil assurait un vol entre Bakou en Azerbaïdjan et Grozny en Tchétchénie. Les autorités kazakhs n'avançaient ce jeudi 26 décembre aucune hypothèse officielle sur les origines du crash. Ravi d'avoir pu vous informer tout au long de l'année 2024. À l'orée de 2025, nous vous souhaitons par anticipation nos vœux les meilleurs. Prenez soin de vous, de vos proches, de votre famille et à l'année prochaine.